Le 4 novembre 2018, nous découvrons ahuri l'épisode Ce qu'il viendra ensuite. Épisode 5 de la saison 9. C'est un grand choc pour tous les fans. Rick Grimes, le personnage principal de la série, quitte le show. Aussi, fait assez rare pour le souligner dans The Walking Dead, il ne meurt pas, mais est kidnappé dans un hélicoptère par un mystérieux groupe, le CRM. L'espoir de retrouver Rick à l'avenir, que ce soit dans la série principale ou une œuvre dérivée, est dans le cœur de tous les fans. Très vite, quelques semaines seulement après l'épisode, EMC annonce une trilogie de films pour le cinéma qui raconterait la suite des aventures de Rick, concluant ainsi dignement l'histoire d'un personnage si riche. Revirement de situation lors du San Diego Comic Con de 2022. EMC annonce finalement que les films se transforment en une mini-série de 6 épisodes intitulée The WoW One Live. Et le premier épisode de cette série, on en parle aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous, je suis Al, j'ai une chaîne YouTube consacrée aux séries et je suis un fan absolu de The Walking Dead. Bienvenue dans Radio Alexandria, le podcast autour de l'univers Walking Dead. Après une petite pause de quelques semaines dans ce podcast, je vous propose enfin la suite de nos aventures où vous retrouverez mon avis sur chaque épisode le jour de leur sortie française sur Paramount+, avec en bonus un sujet complémentaire lié à l'épisode. Aujourd'hui, vous retrouverez donc mon avis sur l'épisode 1 de The WoW One Live, puis nous parlerons de la perte de la main de Rick et enfin, on va parler de l'actualité et oui, en 2 mois, il y a eu quelques nouvelles autour de The Walking Dead. C'est l'actualité de l'univers Walking Dead la plus attendue depuis 2016. Depuis le lancement de la saison 7 de la série mère The Walking Dead, lorsque tout le monde attendait le retour de cette 7ème saison pour savoir qui allait tuer Negan à coups de Lucille. Parmi le groupe de survivants entre Rick, Maggie, Glenn, Abraham, Carl et bien d'autres personnages qu'on aimait tant. À l'époque, entre l'arrivée de Negan, tant attendu car teasé depuis plusieurs épisodes, et les fans du comics qui connaissaient son potentiel en tant que plus grand antagoniste du show et que toute la communication de la saison 7 tournait autour de ce moment, du fait que Negan allait tuer un membre du groupe et que ça allait être choquant. D'ailleurs, tout cela va marcher car The Walking Dead va atteindre un pic d'audience incroyable pour cet épisode 1 de la saison 7. Pour The One WoW Live, entre l'attente des fans depuis des années de revoir Rick et Michonne et une série qui semble prometteuse, c'est, il me semble, la série la plus attendue parmi les diverses spin-offs existants dans l'univers Walking Dead. Alors, qu'en ai-je pensé ? Eh bien, c'est le contenu Walking Dead le plus prometteur depuis la saison 9 de The Walking Dead. Un épisode pilote plus qualitatif que Dead City et Daryl Dixon, même si j'apprécie énormément les deux séries. D'ailleurs, le budget de la saison 1 de The WoW One Live est le plus gros budget pour une saison dans l'univers Walking Dead. Cela se ressent visuellement. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce premier épisode ? Déjà, l'introduction est à couper le souffle. Elle est brillante, sombre. On retrouve un Rick détruit psychologiquement prêt à tout dans une scène sombre, brutale, allant jusqu'à se couper lui-même le bras dans l'espoir de s'échapper du CRM. L'épisode tourne quasi exclusivement autour de Rick et de son désespoir. Il est piégé et détruit psychologiquement. Cela marche grandement bien. On comprend bien qu'il fait tout pour retrouver les siens, mais qu'il vit un enfer à la fois. Piégé car le CRM est une prison, personne ne peut s'en échapper. De plus, ses supérieurs ont une connaissance de où est sa famille et pourraient donc s'en prendre à ses proches si Rick s'enfuit vraiment. Retrouver Rick est un énorme plaisir. Andrew Lincoln est fidèle dans son interprétation du personnage, toujours aussi doué. D'ailleurs, on retrouve déjà beaucoup de jeux autour de ses yeux et ses expressions faciales qui est la force de l'acteur. L'épisode est vraiment prenant tout au long, on apprend beaucoup sur le CRM et enfin, depuis des années que c'est teasé, on en a vu un peu dans The World Beyond, un petit peu dans Fear the Walking Dead, mais là on est enfin au cœur du CRM et ça fait plaisir d'avoir enfin des réponses parce que vraiment on nous le tease depuis des années. La mise en scène aussi de l'épisode est excellente, on a une ambiance réussie, des rôdeurs encore plus terrifiants, on le sait à chaque nouvelle saison de l'univers Walking Dead, les rôdeurs sont un peu différents, là ils sont vraiment terrifiants. Là. On est vraiment dans un aspect horrifique avec du feu dans ces rôdeurs, j'adore. Les scènes de combat sont aussi très bien chorégraphiées et je dirais qu'elles sont même mieux faites. Enfin, on ressent vraiment une amélioration de la mise en scène et de ces scènes de combat par rapport aux autres séries Walking Dead. Évidemment, il y a des défauts à cet épisode. Pour moi, le plus gros problème, c'est la temporalité. Je m'explique. Quand Rick nous quitte en saison 9 dans The Walking Dead, cela fait seulement 3 grosses années que l'apocalypse a eu lieu. Mais en fin de saison 11, on n'a toujours pas de nouvelles de Rick et ça fait entre 13 et 14 ans depuis le début de l'apocalypse. Donc le temps où Rick est le leader du groupe en termes d'épisodes est énorme car c'est plus de 8 saisons sur 11, mais en termes de chronologie, de temporalité dans l'histoire, c'est en réalité assez faible car il est absent grosso modo 10 ans dans la série sur une série qui se déroule sur 14 ans. On n'a pas les chiffres précis, on a beaucoup de théories, je vous invite à aller voir des vidéos sur internet qui parlent de la temporalité sur Walking Dead, on en parlera peut-être plus nous-mêmes dans le podcast, mais bref, en gros, il est présent 3 ans sur 14 ans Rick, ce qui est quand même très faible. Pour revenir à The WoW
One Live. Dans l'épisode 1, il est évident que plusieurs années se déroulent durant l'épisode. D'ailleurs, l'épisode s'appelle Années, donc on le sait qu'on va voir plusieurs années se dérouler, que c'est pour rattraper justement cette temporalité de The Walking Dead, rattraper ces 10 ans d'absence. Enfin bref, on le retrouve pas directement après le pont, car il est en forme physiquement. Sa blessure, qui était quand même assez grave, elle est réparée. Bon, réparée, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, il s'est rétabli physiquement. Mais on est dans les premières années au CRM, donc ça fait seulement quelques années qu'il est au CRM. Il est guéri. Durant l'épisode, plusieurs années vont se dérouler jusqu'au final de l'épisode, lorsqu'il retrouve Michonne. C'est évident car il vieillit petit à petit, et aussi c'est écrit texto à l'écran et parfois évoqué dans les dialogues. C'est aussi évident car il passe de simple pion du CRM à un soldat important de l'organisation. Deux problèmes sont liés à ce propos. Le plus gros, en tant que spectateur, un épisode pour une période de presque 10 ans, on ne s'en rend pas forcément compte de cette durée, et cette durée elle est énorme à l'échelle d'une vie, elle est énorme à l'échelle d'un deuil, comme la perte de Rick pour Michonne, la perte de Michonne et de ses enfants pour Rick. Un deuil en 10 ans, même si Rick il sait qu'ils sont potentiellement en vie de l'autre côté, mais bref, à l'échelle d'une vie c'est énorme. Et du coup on comprend pas forcément à quel point Rick, il est à la fois réellement à bout, il est prêt à abandonner parce que ça fait des années, mais aussi qu'il est jusqu'au boutisme parce que pendant des années, il essaye de s'échapper, et ça, pour s'en rendre compte, c'est très dur parce que voilà, il y a une petite heure d'épisode et c'est très dur de s'en rendre compte. Deuxième problème, qui est pour moi beaucoup moins grave, mais on va quand même en parler, c'est à la fin de l'épisode, c'est écrit notre présent ou nos maintenant. C'est assez perturbant de quel présent on parle, de la continuité de la série mère, donc après la saison 11, environ 14 ans après le début de l'apocalypse, ou est-ce qu'on parle de notre présent à nous de 2024? 2024, c'est à peu près la fin de The Walking Dead, c'est à peu près 2024, donc de toute façon ça revient à peu près au même. D'ailleurs, ça serait bien fait. Mais bref, on sait pas de quel présent il parle. Deuxième petit souci, c'est un petit souci de rythme dans l'épisode. Vers les 2/3 de l'épisode, ça devient un peu mou. C'est contradictoire. On nous passe 10 ans de vie. Donc à la fois, ça va très très vite, ça va trop vite. Mais ça se perd dans des sous-intrigues de trop, je trouve, comme le fait qu'il fait partie d'un petit groupe qui veut prendre le pouvoir de l'intérieur pour changer les choses. Alors, c'est cohérent par rapport au personnage. Mais entre le fait que 10 ans se passent dans un épisode, l'évolution de la psychologie de Rick qui passe d'un personnage meurtri, qui cherche absolument à s'échapper, à un personnage qui commence à accepter son sort, cela fait beaucoup d'intrigues qui peut nous perdre en tant que spectateur. Même si le fait qu'il suit ce groupe pour prendre des responsabilités et changer les choses, et le fait qu'il accepte son sort, c'est sûrement un moyen plus long mais plus faisable qu'il a en tête pour s'échapper. Dernier petit souci de l'épisode, quand même important, c'est que je trouve les personnages secondaires sont pour le moment assez faibles. C'est pas si négatif, car l'important c'était vraiment de se concentrer sur Rick et justement sur l'évolution de la psychologie. On en a déjà parlé sur ces 10 ans qui passent, mais c'est vrai qu'on nous a beaucoup parlé du fameux général, là, qui a quelques scènes, qui est interprété par l'acteur qui joue dans Lost. J'ai oublié son nom, je ne l'ai pas écrit, je suis désolé, je fais un mauvais podcast. Mais vous voyez, ce général, on en a beaucoup parlé pendant la communication, et franchement, pour le moment, le rôle est très faible. Et c'est pareil, les autres personnages secondaires, on comprend pas trop les rapports qu'ils ont vraiment avec Rick, on n'a pas trop leur psychologie, on s'est pas attaché à eux en un seul épisode. C'est dommage, mais il reste 5 épisodes, on garde espoir que ces personnages prennent de l'importance, et c'est peut-être que des pions pour nous amener aussi un univers crédible. Enfin, Rick perd sa main. Mais pourquoi enfin? Et qu'est-ce que cela apporte au personnage de Rick de perdre une main? Dans le comics, le gouverneur coupe la main de Rick dans le tome monstrueux, tome 5. C'est très tôt dans l'histoire de Walking Dead, seulement le tome 5 sur les 33 que comporte la série de comics. Robert Kirkman montre ainsi très rapidement que son personnage principal a des blessures aussi bien psychologiques que physiques. Pourtant, assez vite, il va regretter de l'avoir mis en place si vite dans l'histoire, coupant les champs des possibles des actions physiques de Rick. En effet, Rick étant un personnage qui utilise la violence pour résoudre ses conflits, on en a longuement parlé dans l'épisode 4 du podcast que je vous invite à écouter. Handicapé, Rick d'une main en moins dès le tome 5, donc quasiment au début de l'histoire, complique ce qui peut justement faire de violent. La série télévisée ne suivra pas le chemin du comics sur ce point. On sait que l'adaptation entre le comics et la série n'est pas fidèle. La trame principale est suivie, mais il y a des personnages en plus dans la série et les personnages n'ont pas les mêmes arcs narratifs. Entre les deux œuvres, et même parfois ce qui arrive à un personnage dans le comics arrive à un autre dans la série. Les showrunners s'amusent ainsi de l'attente des fans du comics tout en respectant l'univers. Dans la série principale, Rick ne perdra jamais sa main, mais les showrunners vont jouer à plusieurs reprises de cette idée. Negan oblige Rick à trancher la main de Carl dans l'épisode Le jour viendra où tu ne sauras plus, épisode 1 de la saison 7. Mais comme on le verra ensuite, Negan a une seule règle, on ne touche pas aux enfants. Et il va juste pousser à bout Rick sans aller jusqu'au bout de l'idée. Carl gardera donc sa main. Mais il y a un personnage qui va perdre sa main dans The Walking Dead, c'est Aaron. Il perd sa main écrasé par un rondin
de bois. On sait que les showrunners ont pensé à faire d'Aaron le personnage qui remplacerait Rick Grimes à partir de la saison 9. Si le personnage prend de l'importance et récupère quelques arcs narratifs de Rick, comme la perte d'une main, il n'obtiendra jamais l'aura de Rick et ne prendra pas le lead du groupe. Les personnages principaux restent ceux qui ont porté le show depuis des années, depuis le début, comme Daryl, Carol et Maggie. Mais il semblerait que les scénaristes aiment vraiment le personnage car un spin-off sur lui serait en préparation. Malheureusement, le fait que dans la série, Rick ne perde pas sa main amène l'idée qu'il n'est pas aussi mal au point que dans le comics, ce qui enlève de la profondeur à son personnage, car certes, il perd beaucoup de monde et est mal au point psychologiquement, mais physiquement, il semble être plutôt en forme. On sait qu'Andrew Lincoln, depuis la saison 3 de The Walking Dead, milite pour que son personnage perde une main. Il n'aura jamais gain de cause. Les showrunners ont refusé pour des questions pratiques et de budget. La perte de la main aurait entraîné des prothèses, des effets spéciaux pour l'effacer, et aussi complique les scènes d'action, ne laissant pas Rick libre de ses mouvements. Mais grâce à The One Who Live, où l'acteur est aussi producteur et scénariste de la série, Rick perd enfin sa main dans une scène très gore et riche de sens. C'est même quasi la scène d'ouverture de la série. On retrouve Rick dans le programme des consignataires du CRM. Pour faire simple, les consignataires, c'est ceux qui viennent d'être trouvés par le CRM et qui doivent travailler plusieurs années pour pouvoir devenir citoyens du CRM et vivre dans une ville bien cachée du monde extérieur. Mais Rick, on s'en doute à ce moment, est dans ce programme depuis plusieurs années. On se doute directement qu'il pose problème, car il a essayé de s'échapper plusieurs fois. C'est le seul de ses consignataires à être câblé à un soldat du CRM. Un long câble qui passe de son poignet à un soldat du CRM. Rick et les autres consignataires doivent tuer des rôdeurs pour protéger des cultures. Rick fonce en premier. On retrouve son côté tête brûlée et leader, mais il a un plan bien précis. Une fois loin du groupe, il prend sa hache et coupe son bras d'un coup sec. Même s'il a un moment d'hésitation, on le sent assez sûr de lui. Niveau mise en scène, c'est intéressant, la couleur passe du rouge au bleu au moment où il sectionne le bras, mais on retrouve bien entendu ce rouge par le sang qui coule abondamment sur lui. Vraiment une scène gore comme Walking Dead sait les faire. Le moment où il coupe la main, Rick qui court à moitié mort, d'ailleurs la série commence par une voix off. On dit que nous sommes des morts vivants, et là c'est littéral. Rick, totalement désespéré de fuir pour retrouver Michonne, Judith et les autres, va jusqu'à se mutiler dans un petit espoir d'y arriver. Le moment où il jette son bras dans le corps d'un rôdeur brûlant pour cautériser la plaie est horrible, mais aussi rapproche encore plus Rick d'un mort-vivant. Cette question de qui sont réellement les morts-vivants est au cœur des thématiques de The Walking Dead, et surtout de l'arc narratif de Rick. Un homme qui perd tout, physiquement et psychologiquement, qui souhaite un monde meilleur pour ses enfants mais n'y arrive pas, car pour régler ses conflits, il passe systématiquement par la violence, le rapprochant d'un mort-vivant mais souhaitant un monde meilleur. Les morts-vivants, ce n'est pas nous. Ce nouveau monde idéal est possible, mais cela passe par sa propre reconstruction. Pour ces raisons, cette scène où Rick se mutile lui-même et marche désorienté en forêt avec une main sectionnée et le sang qui coule abondamment sur lui, le métamorphose en rôdeur. D'ailleurs, encore une fois, pour régler un de ses soucis, Rick va passer par la violence, mais cette fois sur sa propre personne en se mutilant. Cette scène montre à quel point Rick est perdu. Il est prêt à tout pour retrouver les siens. Il est aussi au plus bas psychologiquement, annonçant ainsi une série grandiose. Reprenant cette image du comics d'un homme blessé physiquement, métaphore d'un mort-vivant. Après ce petit sujet sur le bras de Rick dans les différentes œuvres Walking Dead, nous allons revenir sur l'actualité. La saison 2 de Daryl Dixon, intitulée The Book of Carol, sera diffusée dès cet été 2024. Pour rappel, Carol rejoint pour notre plus grand plaisir la série et la saison a été tournée en France. Une troisième saison est déjà prévue, avec comme seule certitude celle-ci ne sera pas tournée en France. Un retour pour nos héros aux États-Unis ou dans un nouveau pays? La réponse peut être dans le final de la saison 2. Concernant The One Who Live, Scott M. Gimple, un des showrunners de la série, a déclaré à Deadline, un média américain, qu'une saison 2 serait finalement envisageable. Pour rappel, The One Who Live était initialement conçu pour être une mini-série, c'est-à-dire une série de seulement une saison. Mais il a déclaré, je cite, « Tout est possible, y compris si Rick meurt au cours du dernier épisode. Tout reste possible. Nous travaillons actuellement dessus, mais cette série a vu le jour d'une façon incroyable, alors que tout était déjà prévu. Mais le monde a changé et nous avons dû modifier nos plans. » Fin de citation. Il fait allusion à une possible mort de Rick, qui est plus qu'envisageable au vu du comics, et de la destinée du personnage. Cette déclaration reste à prendre bien entendu avec des pincettes, même si elle est plus que probable, car au moment où j'enregistre ce podcast, le premier épisode de The One Who Live a fait une superbe audience.
Merci d'avoir écouté la partie 1 sur 6 de ce 6e épisode, car oui, ce 6e épisode de Radio Alexandria est découpé en 6 parties, avec un épisode par semaine, où on retrouve chaque semaine donc mon avis sur un des épisodes de The WoW on Live, et aussi un petit sujet à côté qui est forcément lié à l'épisode. N'hésitez pas à me dire si vous préférez un gros épisode à la fin d'une saison Walking Dead, ou ce nouveau format expérimenté aujourd'hui, avec un épisode plus court le jour de la sortie de chaque épisode de The WoW on Live. On se retrouve mardi pour parler de l'épisode 2. N'hésitez pas à liker, commenter, découvrir les vidéos de Radio Alexandria sur YouTube. C'était Al, à bientôt sur les internets.